plein dans le pif. Waouh. Ça y est les gars, c'est parti pour le premier épisode. Et donc je commence par un petit room tour de là où je vis. Donc je suis à Bali, dans la ville de Canggu, qui est la ville où les expats vivent, je dirais. C'est là où il y a le plus de digital nomades. Généralement il y a toujours une piscine. Et là, c'est là où je vis. Donc, de temps en temps je travaille depuis ce bureau. Sinon j'ai un espace coworking. Là j'ai tous mes vêtements qui sont ici. Et ensuite une salle de bain. C'est assez propre. En tout cas ça suffit largement. Et le truc dont je suis le plus fier dans cette chambre, avant de partir j'ai acheté sur Amazon un vidéoprojecteur à je crois 30 €. Et regardez-moi ça, c'est incroyable. Et ensuite j'ai un scooter, c'est un 150. Fait pour les routes d'ici parce que c'est très bouchonné mine de rien Bali, il faut absolument avoir son scooter sinon c'est un peu l'enfer, mais voilà, c'est la petite mise en place. Donc initialement moi je suis ici pour développer la marque de vêtements. L'idée c'est de shooter pour la collection d'été l'année prochaine et d'essayer de trouver d'autres points de vente sur d'autres marchés. Donc je travaille beaucoup la journée, puis j'essaie de faire un maximum de sport, enfin en tout cas vous allez tout voir sur cette chaîne les gars. On est samedi matin, il est 8 h. Et le samedi matin, c'est jour de sparring. Le truc, c'est que j'ai fait un peu la fête hier. Tout de suite, 2 secondes de ma bringue. Mr. Clean, hein. Je suis un peu KO, mais bon, faut toujours être présent dans les entraînements. La fête, quand il y en a un peu, faut pas qu'elle ait trop d'impact. Sparring, pour ceux qui savent pas, c'est la bagarre à l'entraînement. On est en condition de prépa, de compète. Et c'est des sessions qui sont importantes. Et autant vous dire que ceux qui se lèvent un samedi matin pour venir faire la bagarre, c'est souvent des mecs qui sont un peu chauds. Donc je vais sûrement me faire casser la gueule. Il y a une nouvelle musique de Rileys qui est sortie, elle est incroyable, je fais que l'écouter. Looking at the past, searching for the answer, trying to find a way to do it again. So once in a while, I go back in time. Back to my old ways and put myself in big trouble. Alone, no one. Alors, je vais aller récupérer mes vêtements au pressing. Là, c'est vraiment un truc trop bien à Bali, c'est que il récupère mes vêtements, il les nettoie, il les repasse, il les parfume. Et ça coûte pas cher du tout, ce qui fait qu'on n'a aucune tâche ménagère à faire. Et c'est trop bien, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de temps la journée à allouer à nos projets ou au plaisir. Je crois que mon plus grand kiff c'est de faire du scooter sans casque. Je peux passer des heures et des heures sur la route. Alone, no one to blame for shit that I can't afford to change. I'm sad that this is over. Déharlé devant la salle aujourd'hui, il y a des racailles qui vont vouloir faire la bagarre. Oh yeah. Ok les gars, c'est parti. J'ai mis le t-shirt de la collab Quenza pour me donner un peu de force. Aujourd'hui on a de l'américain, du russe, hollandais, anglais aussi. La gueule. Que la guerre commence. Match à mort par équipe. La boxe c'est un vrai jeu d'échecs. L'idée c'est d'analyser l'adversaire le plus rapidement possible pour trouver ses failles et essayer d'envoyer des frappes significatives. On a pris l'avantage.
Alors lui, je lui ai envoyé plusieurs frappes au corps et j'ai remarqué qu'il baissait tout le temps sa garde. Du coup, j'ai fait une feinte et après j'ai fait un crochet du bras avant. Bon, je suis allé doucement, l'idée c'est de rester bienveillant dans ses sparring. On a pris le contrôle. On a pris l'avantage. Canelo Alvarez. Papa, j'ai le chant. J'ai fait 3 rounds. Ça va pas souffler, je me suis gardé un peu pour avoir de l'énergie pour la suite. Là, ça va taper un peu plus fort. On n'est plus en tête. On a pris l'avantage. Alors là, je vais lui envoyer mon petit mouvement signature, ça va lui faire tout drôle. L'idée, c'est pas d'entrer fort dans son menton, c'est plutôt de simuler le coup, l'impact, mais en tout cas le coup passé. Et après ça, il a bisqué un peu, du coup, il m'a envoyé une grosse séquence de frappes, mais ça va, on est là en défense. À ce moment-là, je tente de faire plusieurs feintes et je vois qu'il réagit pas du tout, et j'en prends une plein dans le pif. Jesus. Et alors là, j'ai combattu contre le mec le plus grand de tout Bali, je pense. Il devait faire au moins 2 mètres. J'ai l'impression de combattre contre Victor Wembanyama, je sais même pas comment on le dit. Donc la stratégie là, c'était de rester au corps à corps, de se coller à lui le plus possible, parce que à courte distance, il pouvait rien faire avec ses longs bras, et de travailler au corps et à la tête. Et j'ai réussi à bien l'épuiser. Beau boulot, Atlas. Bon, ça y est, fin d'entraînement, c'était au top. C'est bien donné. La petite routine, quand je finis l'entraînement, je me prends de la whey. Donc c'est des protéines pour nourrir les muscles et garder l'énergie, c'est hyper important quand on a une bonne cadence de sport. Je suis venu à la plage pour aller voir le coucher de soleil et comme c'est magnifique. Et en ce moment je lis le conte de Monte Cristo, je sais pas si vous l'avez vu au cinéma, mais c'était tellement incroyable que j'avais trop envie de prendre le livre pour me replonger un peu dedans. Et je recommande à ceux qui aiment bien lire une playlist Spotify incroyable qui s'appelle Reading Adventure, Reading Adventure. Ça te met à bloc dans le livre. Voilà, petit conseil du jour. On est samedi, il est bientôt 17h, j'ai un café, une coconut, un livre, des lunettes de vue. Je suis tout seul à la plage. Ça va pas ou quoi là? C'est donc ça la trentaine qui arrive dans pas longtemps là. Normalement, moi samedi à cette heure-là, je suis plein de bière avec les copains. Ça va plus là. Non, pas du tout. Waouh. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. C'est parti pour un run. J'ai un spot qui est magnifique. Il n'y a pas trop de circulation. Par contre, il fait tellement chaud, je suis obligé d'attendre la fin de journée. Et le soleil se couche à 18h à Bali. J'avais une énorme flemme de courir aujourd'hui. Mais ça va, depuis que je suis arrivé sur le spot, en vrai, j'ai trop envie là, je suis trop content. C'est vraiment magnifique, putain. Et puis, j'ai surtout pas le choix. Hein. Putain, je fais le marathon de Bangkok dans 3 semaines à peu près. Jesus Christ. Quelle idée ça aussi. Alors il y a une vitesse qu'on appelle la vitesse du marathon. C'est une vitesse à laquelle on peut parler sans s'essouffler. Ça des fois quand je cours, j'appelle des amis, etc. Et là du coup j'en profite pour parler un peu avec vous. Ça me fait penser à un discours de Will Smith qui disait les 2 secrets selon lui pour être heureux, c'est de lire et de courir. Pourquoi courir? Parce que quand on court, on a ce dialogue avec soi-même, ce qu'on appelle aussi le dialogue interne. On a cette petite voix qui nous dit arrête, t'es essoufflé, ou t'as mal, ou t'es fatigué. À quoi ça sert de continuer à courir, à faire de l'effort? En fait, quand on court, on s'entraîne aussi à dialoguer avec soi-même dans ces difficultés-là et à surmonter un peu le problème pour continuer et finir sa course. C'est le cas dans la course à pied beaucoup, mais c'est le cas dans la vie de tous les jours en réalité.
Et donc c'est un bon moyen de s'entraîner à discuter avec cette petite voix qui nous oblige ou nous entraîne à arrêter là ce que l'on fait parce que c'est inconfortable. Et ensuite c'est lire. Et pourquoi lire? Parce que quel que soit le problème que vous avez dans votre vie, il y a forcément une personne qui l'a déjà eu et qui a trouvé des solutions et qui les a écrits dans un livre. Donc si vous tapez votre problème sur Amazon, vous trouverez forcément plusieurs livres avec plein de solutions qui correspondent à vos problèmes. Donc selon Will Smith, si on court et si on lit, eh ben on est heureux. Et je pense qu'il a raison. Bon allez, j'ai trop parlé, je fais ça avec des images de ma course. Bon ça y est, j'ai terminé, il fait nuit là, je vois plus grand chose. Je suis trempé. Je suis KO là. Mais bon, c'est fait un bloc de bière. Bon, je suis chez le coiffeur, je suis sur un projet de cheveux longs. Je suis obligé d'y aller assez régulièrement parce que sinon, c'est une catastrophe. Mais bon, j'ai toujours peur qu'il me démonte à chaque fois. Je sais pas si vous aussi vous faites ça, mais moi j'ai mon petit dossier. J'ai mon petit dossier de nouvelles coupes. Comme ça je suis sûr qu'ils comprennent. Voilà le truc quoi. J'aurais demandé la permission de filmer avant, je dis que j'étais youtubeur. Et la fille de la réception m'a pris en photo. Je savais croire que je suis connu. Alors que pas du tout. On a 28 abonnés. Et ouais. Day one day. Here no, he's fine. We can keep but just make something clean here. Yes. Non, not on the top. Perfect. Non, good. Télémacassi. Bon, pas grand chose que changer. C'est plus propre. Il y a un nœud de bac. Merveille, va. Ça y est, c'est fait. Mon Dieu, comme je suis belle. La dernière ronde avec le coach, je suis éclaté. Ah, bon, voilà. Je sais pas comment je vais tenir. Il est 18h30 et là on va sur une session physique box, donc de muscles en endurance avec des bonnes répétitions assez rapides pour pouvoir garder une bonne cadence dans les sparring, garder les mains hautes et toujours pouvoir envoyer des coups en continu sans sortir fatigué. En tout cas, c'est l'idée de cette prépa physique. Donc j'ai une petite série d'exercices que je fais souvent. Alors lui c'est Aswar, c'est mon coach principal de boxe anglaise. Il est professionnel MMA. Aswar, donc là l'idée c'est d'utiliser des mouvements fonctionnels, donc une séance full body pour améliorer ma force, mon explosivité, ma stabilité et mon endurance musculaire. Là je fais la marche du fermier, donc c'est un exercice qui permet d'améliorer la stabilité, le gainage, la force dans les mains et dans les avant-bras. Donc il faut essayer de prendre des poids assez lourds et de pas se balancer de droite à gauche. Le airbag c'est un exercice qui engage l'ensemble du corps, c'est super pour faire monter le cœur et être tout de suite dans le rouge. Et on termine par le ski erg qui apporte tous les avantages d'aérobie et de résistance. Donc voilà, je viens de faire une série. L'idée c'est d'enchaîner l'exercice sans faire de pause et de répéter à raison de 3-4 fois le cycle. Et voilà, c'est pas mal. Et après il faut augmenter un peu la cadence de poids à chaque fois. Ça fait vite monter le cœur. A few moments later. Allez. Et maintenant on va se faire les abdos. C'est un exercice un peu cool à faire. Les abdos, je fais 30 répétitions par exercice, sans pause. L'idée c'est de tenir les abdos congestionnés le plus possible.
Et enfin, je termine par 3 rounds de 2 minutes de shadowboxing avec des poids de 2 kg. Là, l'idée, c'est de continuer à garder une bonne cadence de frappe et surtout de garder les mains hautes malgré les épaules qui font très mal à ce stade de l'entraînement. Bon, ça y est, entraînement terminé. Je suis KO, ça m'a tué. Mais bon, c'est l'objectif. Il fait tellement chaud là, il fait tellement humide, c'est encore plus fatigant. Mais bon, plus on s'entraîne dans ces situations un peu dures, plus ce sera facile lors du combat. Allez. Bon, il y a l'organisme de boxe qui m'ont demandé une photo pour la promotion du combat. Mais je sais jamais quoi faire, je sais pas si je dois faire genre une tête de méchant, comme ça. Ou alors, le mec serein, genre facile. Ou pire, le mec qui sourit. Ça y est, message envoyé. Bon, j'ai choisi la posture serein, comme la dernière fois. Elle m'a répondu, ok. C'est parti les gars, on y est, on y est. J'ai hâte qu'il y ait un adversaire qui accepte. J'espère qu'il sera pas trop chaud. J'espère que je vais pas me faire éclater devant la caméra. Non, y'a pas de raison. Y'a beaucoup de raisons. Il est 7h, pas grand monde, on est deux. C'est au top, ça fait comme une session privée. Ram, 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 ram. Du coup, j'en profite pour travailler un mouvement que j'avais beaucoup utilisé sur mon dernier combat. Ça consiste à frapper du bras avant tout en changeant d'angle. Donc, quand je le faisais, à chaque fois je le touchais, par contre je perdais un peu l'équilibre. Donc là c'est l'opportunité de bien le travailler parce que je l'avais fait de manière instinctive. Ram, 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 ram. Et je reste un peu après l'entraînement pour travailler ce mouvement. Si j'arrive à bien le placer, ça peut vraiment faire mouche. C'est vraiment intéressant. Ram, ram, ram. Cet exercice il est vraiment au top parce que quand on frappe on a tout de suite une réponse de la part de la balle. C'est comme si on se frappait soi-même en face d'un miroir. Donc l'idée c'est tout de suite d'anticiper ces différents mouvements comme si on était notre propre adversaire. Si tu as aimé ce premier épisode, pense à liker, commenter, partager la vidéo. Il y a un lien d'une cagnotte Litchi qui est dans le lien de la chaîne et aussi sur mon compte Instagram qui permet à hauteur de 2 € d'avoir ton nom et prénom sur les différents maillots, notamment celui du marathon de Bangkok. Donc voilà, pour 2 € tu auras ton nom sur le maillot et moi ça m'aidera beaucoup parce que mine de rien c'est beaucoup de travail. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, mais bon c'est passionnant, c'est trop bien et j'ai trop hâte de vous montrer l'épisode 2. J'ai changé de centre de sport, je suis dans un tout nouvel espace, c'est démentiel. On a une réponse pour le combat.